Ok. Donc, on va parler du coup de la du deuxième chapitre de modulation. On avait fait de la modulation d'amplitude. Ok. Et là, on va faire les modulations, alors qui s'appellent les modulations angulaires, parce que dans modulation angulaire, on a la modulation de fréquence et la modulation de phase. En fait, il y a les deux dedans. Pour vous, au programme, il y a les deux théoriquement. En pratique, on va supposer qu'on fait de la modulation de fréquence, même si en fait, les deux c'est la même chose, mais il y en a un des deux qui est plus simple à voir en théorie. Donc on va voir qu'un des deux. Okay, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça modulation angulaire. Les deux changent l'angle, donc la fréquence. Voilà pour l'idée. Donc, je vais descendre un peu. Ce chapitre, il est plus théorique que celui d'avant, mais vous n'avez pas plus de choses à savoir. Donc, n'ayez pas peur, parce qu'en fait, il faut juste comprendre. Il va y avoir des calculs par endroit, mais vous n'aurez pas à vous en faire un grand cas, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Dans la modulation de fréquence, si je repasse en pas freeze, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'en fait, la fréquence instantanée du signal modulé va changer. C'est ce qu'on a vu lors du TP. C'est que quand mon modulant est haut en tension, la fréquence de sortie va être grande. Quand le modulant est bas en tension, la fréquence de sortie va être petite. Et ça va être varié autour de la fréquence de la porteuse. Donc en fait, mon signal f de t, il va être égal à la fréquence de la porteuse plus k fois mon modulant. Ok? Pour ça que sur un sinus, quand c'est bas, Ça va pas vite, petite fréquence. Et quand c'est haut, grande fréquence. Ok? Donc on va faire un petit dessin ici. J'avais écrit le schéma, vous voyez, pour y penser. On va représenter la fréquence du signal modulé. Donc ça c'est la fréquence du signal modulé, hein, pas modulant, modulé. En fonction de la tension du modulant. Ok? Nous, dans l'exemple du TP, notre modulant, il était entre combien et combien? 0 et 5 volts. Donc par exemple, ici je vais faire un exemple, hein, 0, 5 volts. Ok? Et quand j'étais à 0, j'étais par exemple, là c'est l'exemple du TP, j'étais à combien? J'étais par exemple à 20 kHz. Ok? Quand je suis à 0, je suis à 20 kHz. Quand je suis à 5 volts, j'étais à 40 kHz. Ok? Et entre les deux, j'étais en linéaire comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors là, c'est un exemple du TP. Ok? On pourrait avoir un exemple un peu plus courant, d'avoir un signal qui varie par exemple entre moins 5 et 5, ici. Ce serait un truc classique, hein. Et là, je serais du coup à 0 volts, alors que nous, en TP, le milieu, c'était 2,5 volts. Ok? Ce qui est sûr, c'est que la pente ici, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler, regardez, c'est K. Ça, c'est ma pente. Ok? K, c'est ce qu'on appelle, alors c'est écrit ici pour ceux qui sont en vidéo, vous ne le voyez pas bien, la sensibilité du modulateur, et ça s'exprime en Hertz par volt. Du coup, petite question, est-ce que vous pouvez me calculer, dans cet exemple-là, K égale je veux le coefficient directeur de cette droite. Vu que c'est un triangle carré. Alors oui, mais ça te permet de calculer la longueur. On veut pas justement la longueur de câble? De combien je monte? Je veux la pente de la droite. Je veux le coefficient directeur d'une droite, quoi. C'est Pythagore et après les angles. Je fais simple. Comment je calcule une pente d'une droite? Une pente d'une droite. Ouais. On sait de combien ça monte. Ah, voilà. Et on connaît la longueur là. Donc ok. De combien ça monte sur de combien je me suis décalé. C'est ça la règle d'une pente. Donc là, je suis monté de combien? 20.
20 kilos. On va faire 20, 10 puissance 3, je suis monté de 20 kilos et je me suis décalé de combien? 5. 5 volts. Donc ça me fait K égale 4 10 puissance 3 Hertz par volt. Ce qu'on appelle 4 kHz par volt. À chaque fois que je bouge d'un volt, j'augmente de 4 kHz. Ok? 10 et... Ouais, 20, 10, moins 3. 10 plus 3, c'est des Ah. kilos. Ah oui, putain. Ah, attends. Pardon. Voilà. Je suis fatigué. Ok. On nous fait du 4 kg. Kilovolts. 4 kHz par volt. Même pas un petit peu. Hein? T'as dit 4 kV. Ouais, dans ma C'est 4 kHz par volt. Je vais ignorer là. La subordination, c'est... Ok. C'est bon? Ouais. Alors le signal modulé, il s'écrit comment? Mais en fait, je vais écrire déjà la porteuse. La porteuse, théoriquement, ce serait AP cosinus avec un certain signal à l'intérieur. L'intérieur, c'est souvent, on l'écrit souvent comme oméga t plus phi. D'accord? Plus phi 0. Vous êtes d'accord? Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase à chaque instant. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est bien l'angle à chaque instant? Donc ici, pour l'instant, je vais l'appeler θ de t, parce que cette phase, cet angle va dépendre. Sauf que nous, ce qu'on change ici, c'est pas l'angle, c'est la fréquence. Donc il faut que je sache passer de la fréquence à l'angle. C'est ça comment? Θ, c'est un rond avec une barre dedans. C'est le bébé de la grenouille. Alors, qu'est-ce que je connais sur oméga? Alors attention, ici ça a été écrit en majuscule parce que c'était un F majuscule, mais ça c'est oméga. Hein. Ça c'est un oméga, c'est juste pour dire c'est le oméga comme ça. Ouais. Oméga, je le donne comment en fonction de la fréquence? De pi. De pi, F, sauf que F va varier en fonction du temps, donc de pi F de t. Ah, Ok? tout avant vous. Ça va l'idée? Ah. Donc oméga de t, c'est 2 pi f de t. Ok? Et je peux remplacer du coup f de t par l'expression qu'on a donnée là. Donc oméga vaut 2 pi, facteur 2, fp plus km de t. Jusque là, C'est bien, ça refait réaliser les bases. Hein. tout va bien. Vous êtes d'accord? Je peux le redistribuer, 2 pi fp plus 2 pi k. Pika, Ouais. pika. Exactement. T'es sûr que Tu ça m'as va volé être- ma blague. Sûr. 2 pi k m de t. Et 2 pi fp, c'est ce qu'on appelle, de manière très vulgaire, oméga p. Oméga pute. Non, oméga p. Se calme. Ok. Oméga pute. Bon, c'est juste pour le dire que ça peut être écrit comme ça aussi. hein. Ok, c'est entre Je suis parenthèses. fatigué, mec. Je vous laisse recopier. Alors, Alors, or, comment je vais de oméga jusqu'à la phase? Ben en fait, on va le faire à l'envers. Quand j'ai la phase, comment j'obtiens oméga? Quelle opération mathématique me permet d'avoir oméga? bah, ça fait... Il a J'ai vraiment... T moins. Oula, La dérivée de la phase, c'est la pulsation. Oula. En fait, je vais vous dire ça autrement. Quand j'ai un angle, ok? Mon angle, c'est ma phase. Ça va tourner. Ça tourne à quelle vitesse? Oh, plutôt rationnellement. Ah, ça dépend. À oméga. Ouais, Effectivement. par Donc en Radian- fait, oméga, radian c'est par la seconde. vitesse de mon angle. seconde. C'est des radians par fait seconde. Oui. C'est des radians par seconde, comme nous disait Ouais. Samuel. Donc du coup, la vitesse, c'est bien la dérivée de l'angle. La vitesse de rotation de l'angle, c'est bien la dérivée de l'angle. Ok? Sauf que, moi, je connais ça, je veux obtenir phi. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ensuite l'opération inverse. Et l'opération inverse de la dérivée, c'est là. Enfin, et du coup, je vais calculer son intégrale. Ok? Voilà. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est que les calculs de ce chapitre sont très chiants. Mais- Vous n'aurez pas à savoir faire tout ça, vous aurez juste à savoir lire les De toute graphiques. façon, je sais pas le faire. Donc. Ok? Mais je vous explique juste d'où ça vient, quoi. Donc, si je veux... donc, on sait que oméga, c'est la dérivée de l'angle par rapport au temps.
Ok, c'est la vitesse de rotation. Je continue juste en dessous. Ok, je vais le faire ici pour qu'on y voit. Hein. C'est la dérivée du temps, du coup, monsieur. C'est la dérivée de l'angle par rapport au temps. On voit pourquoi, du coup, on a dt en principe. Quand j'écris θ' de t, Oui. la notation, une autre notation possible, c'est ça. J'ai pas le. D'accord. C'est la notation des Ah, physiciens, ça. C'est dégueulasse, c'était à faire. Mais non, c'est un rond avec une barre au milieu. Vous faites peur avec cette Alors, notation, merci. monsieur. Bah, Dans la description. Mais putain, l'effacez pas. Mais c'est écrit là. C'est pas faux. Tu peux écrire que ça, si tu veux, c'est θ' Non, de mais t. vous savez quoi, si tu Ah fais oui, pas- Ok. ça c'est pour le... De toute façon, vous n'aurez pas à retenir ça. Ok. Donc c'est important de savoir que vous n'aurez pas à le Reste le retenir. cerveau pour rien. Non, mais c'est pour que vous compreniez. Non, d'accord. Comment j'obtiens du coup θ si j'ai θ'? Ben, il va falloir que je fasse l'opération inverse, c'est-à-dire l'intégrale. Est-ce que je l'ai écrit? Je l'ai laissé écrit en dessous? Oui, je l'ai laissé écrit. Donc je ne vais pas m'embêter à le réécrire. Du coup, θ, c'est l'intégrale de oméga de t par rapport au temps. Ok? Ok. Ça va? Ouais. Or, θ de t, le problème c'est que c'est ça comme fonction. Oméga p plus 2k pi m de t. Donc ça fait l'intégrale de... Pourquoi vous gardez oméga en majuscule, monsieur? Bah parce que c'est grand F. Donc j'aime bien garder oméga en majuscule, mais ça n'a pas d'importance. Je La peux garder rigueur. oméga en minuscule si tu veux. C'est oméga p plus 2 pi k m de t. Oui. dt. Je peux le séparer en deux intégrales. Non mais je vous demande juste de regarder, je m'en fiche. Si vous ne saurez pas le refaire, c'est pas grave. 2 pi k m de t dt. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, oui, voilà, Ouais. Or, quand je fais l'intégrale d'une constante, l'intégrale de petit a, ben c'est a fois t. Donc ça me fait oméga p t. Plus, là j'ai une constante, je peux le passer devant 2 pi k, intégrale de m de t dt. Ça, le problème, c'est que tant que je ne connais pas m de t, je ne peux pas faire son intégrale. Et ça, Mais là, j'ai obtenu l'angle à chaque instant. L'angle à chaque instant, il s'exprime comme ça. C'est écrit normalement, c'est exactement ce qui est écrit dans mon cours. putain, y en a, ils C'est sont merveilleux. quand même, hein. J'ai bien fait mon boulot. On peut pas raccourcir la fin? Ça, Vous avez juste déplacé le S. j'ai juste déplacé. Ah non. Ben non, il y a le dt aussi. J'ai intégré une constante. Or, l'intégrale d'une constante, c'est la constante fois ma variable. Donc, D'accord. a fois t. Ok. Du coup, en dessous, est-ce que j'ai prévu, est-ce que je l'ai écrit dans mon PDF? Du gâteau. Donc, S de t, ah bah je l'ai écrit, tiens. S de t, il vaut quoi? Je vais l'écrire là. Il y a un petit fraisier là. Donc, S de t égale, alors ça c'est la modulation, hein, modulée. Petit gâteau blanc. Comment j'écris mon S de t? Ben, c'est AP fois cosinus de oméga pt plus 2 pi k intégrale de m de t dt. Tadam! Est-ce que c'est compliqué? Oui. Non. Il faut reconnaître les formes. On fera un résumé avec les différentes formes. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il faut écrire dans la case S de t. Ok? Alors, c'est bon, vous écoutez? Nous, on ne va voir que le cas très simple où j'ai un modulant qui est sinusoïdal. Parce que dans la vie, vous ne savez faire que ça. Ok? Si mon modulant est sinusoïdal, je peux écrire m de t sous la forme am cosinus de pi fmt. Ok? Ça va? Donc, est-ce qu'on peut faire facilement son intégrale? L'intégrale de m de t dt? Bah oui. Am. Attention, quand j'ai un coefficient ici, il se retrouve en diviseur de pi fm fois le sinus de pi fmt. Ok? Là, j'ai mon intégrale. Ça sort de l'intégrale de cosinus at dt. C'est 1 sur a sinus at. Primitive d'un cosinus, c'est un sinus. Je suis bien primitif. Là. Ok. Tous primitifs. Et j'ai le 1 sur a, donc le petit a c'est ça, je le mets là. Ok? Et je vais remplacer, Au collège, tiens, là. et maintenant je vais remplacer mon intégrale de m de t dt par tout ça dans cette expression-là. Ouais. Et vous allez voir que ça va être cool parce que ça va se simplifier. Donc là j'obtiens quoi? S de t égale AP cos
Hop, je vais laisser un crochet parce que j'aime bien. Oméga PT, ça n'a pas changé. Plus 2 pi k fois AM divisé par 2 pi FM. Et là, c'est assez cool parce qu'il y a plein de trucs qui s'en vont. Ok? Bon, enfin, plein. Les 2 pi, quoi. Mais c'est déjà pas mal. Ok? Donc, j'obtiens un truc de la forme oméga PT plus KAM sur FM sinus 2 pi FM T, tout ça à l'intérieur du cosinus. C'est ça qui est dur dans la modulation de fréquence, c'est que j'ai un sinus à l'intérieur d'un cosinus. En termes mathématiques, c'est hyper chiant. Vous ne savez pas vous en sortir avec ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, j'ai un coefficient. Ok? Ça, est-ce que vous vous souvenez comment on avait appelé le coefficient qui était juste devant notre... Ah putain, vous en avez parlé tout à l'heure. l'indice de modulation. Ouais. Bah, ça va être pareil ici. Le coefficient qui est devant mon sinus de mon modulant, ça va être l'indice de modulation. Mais cette fois, c'est l'indice de modulation FM, en fréquence. Comment ça s'appelle là, cette lettre toute pétée là? Mu. Sauf que nous, attention, Non, c'est pas mu là du coup. ça va être bêta. Ah, ok, d'accord. MF Ça, le bêta. pour... Motherfucker. Voilà, exactement. MF égale bêta, il y a les deux notations, ça dépend. Hein. Modulation, en fait, c'est l'indice de modulation en fréquence. Égale bêta, ça vaut quoi? Du coup, ça vaut Bêta. KAM sur FM. Et c'est, en fait, le plus simple, c'est de reconnaître que c'est cet indice-là. Là. C'est le truc qui est juste devant notre sinus. Qu'est-ce que c'est un bêta, les enfants? C'est quelqu'un qui est pas très malin. Vous voyez ça? Vous voyez de... Vous voyez les gens qui font du foot. D'accord. Et en fait, on a un autre moyen de le calculer qu'on verra plus tard. KM, FM en dessous. KAM sur FM. Ouais, elle dit que j'écris mal. Bah ouais. C'est l'écart. Pardon. C'est l'excursion en fréquence, d'accord, divisé par la fréquence du modulant. Les mecs qui ont On verra plus tard que KM, c'est l'excursion en fréquence. Les mecs ils se sont dit, bon, on va utiliser le mot excursion pour dire plage de réglage. Ouais, indication. Alors, pourquoi ça, c'est l'excursion? On va le voir juste à la ligne d'après et on aura bientôt fini, vous inquiétez pas. Ah, on peut faire delta F, oui. C'est un delta F, ouais. Ah, mais d'ailleurs, de tout ce qu'on avait calculé la dernière fois, là, dans le TP, c'était un delta F. Oui. C'était un KM, en fait. On était à 30 kg, plus ou moins 10. Bah, le 10, c'était ça, c'était le delta F. Oui, mais vous l'aviez dit là. Oui, mais Non, je le répète. Moi, je m'en souvenais pas. Ou en tout cas, il a fait le lien, donc c'est bien de le redire. C'est bien. Bravo. Ok. Moi, j'ai fait... Non, c'est moi qui fais le bien. Bravo. Alors, Bravo, ça. regardez, ici, notre fréquence vaut F porteuse plus KM de T. Donc ça vaut F porteuse plus K fois AM cosinus de PFMT. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si je regarde, ça veut dire quoi si je fais un petit dessin? Parce que j'aime bien faire des petits dessins. Regardez, je suis à ma fréquence porteuse. Ouais. Et ici, mon signal, il va vouloir s'écarter de combien? Bah, de delta F. De KM ou de delta F. C'est la même chose. Donc ici, je suis à FP plus KM. Et là, je suis à FP moins KM. Ça, c'est ce qu'on appelle delta F. Attention, delta F, vous voyez qu'il est des deux côtés. Ok? Ouais. Delta F, il est des deux côtés. Donc moi souvent, et ça c'est aussi ce qu'on appelle F min. Ouais. FP moins KM. Et F max c'est FP plus KM. Bon, je les mets, mais c'était juste pour vous dire quoi. Ça c'est la fréquence du modulant. F modulé, pardon. Modulé. Du signal modulé. Ok. Est-ce que ça va pour l'instant? Donc la fréquence min, on a dit que c'était donc F min, c'est FP moins KM. Ça fera partie des petits trucs à retenir. Et F max, c'est FP plus KM. Non, il y a des trucs à rater, j'ai l'impression. Pardon? Non, rien, il est fatigué. Je parle avec D'accord. un camarade. On se prépare à l'heure suivante. Donc l'excursion en fréquence delta F, on a dit que c'était KAM. Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui.
Mais regardez, si je prends cette formule-là, je peux extraire delta f en fonction de fm et de bêta. Regardez, delta f, c'est fm fois bêta. Ouais. Du coup, c'est un autre moyen de calculer delta f, c'est fm fois bêta. Mais c'est cette formule-là réécrite, hein. Ok. Ou bêta fm. Souvent, on l'écrit plutôt bêta fm. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a un sinus en Y là, dans le schéma? Où ça? Un sinus qui fait le con dans le schéma là. Quel schéma? Le schéma avec le spectre. Ah oui, la tension modulante. Ah, je savais pas que j'avais mis ça. Ah, j'ai l'ancienne version, moi, du cours. Pardon. C'est du parcours le truc. Là. Non, c'est que j'ai fait des nouveaux... Ah, j'ai fait des nouveaux schémas. Oups, j'avais oublié que j'avais fait des nouveaux schémas. Alors attends, je regarde où c'est. C'est page combien? 3. Ah bah je l'ai pas. Eh ben, Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord, je le vois maintenant sur ça. En fait, c'était juste pour dire mon modulant. Ça, c'est mon signal. Alors attends, j'attends que vous ayez fini de faire ça. Ah, j'avais pas vu. Alors attention, FC, j'aime pas trop la notation FC. Prenez plutôt FP partout là. Fréquence de la porteuse. Ah ouais. Ok. Et c'est un sinus, en fait, c'est pas vraiment un sinus au sens propre, c'était juste pour dire c'est le modulant, quand il varie, ça fait varier la fréquence. Ici, ça c'est la fréquence du modulé. Hein, du signal modulé. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Non, je suis fatigué. Du coup, on a f de t ici. La dernière ligne qui est ici, je vais l'écrire là. Donc, je fais une étoile pour Samuel. Il n'y a pas besoin de recopier l'étoile. Je la fais ici. Hein. Ok. Donc, c'est un petit carré juste pour dire que je vais recopier ce qui va en bas. Donc, on a. C'était quoi que je voulais dire? On a f de t égale. Et ben, c'est la fréquence de la porteuse plus l'excursion en fréquence fois le sinus de pi fois, par exemple, la fréquence du modulant. Chouette. Ou cosinus. Crevé, hein. Sinus ou cosinus, on s'en bat les couilles. Je vous dirai ce qu'il faut retenir à la fin. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que quand mon modulant varie, ça fait varier ma fréquence et donc j'ai un certain écart en fréquence. Ok? Et je vous donnerai la formule qui est ici. Celle-là, elle est à connaître, à reconnaître plutôt. Celle-ci. Il faut la reconnaître, savoir la différencier des modulations d'amplitude. En Ça, gros. c'est ce qu'on a fait au début, mais avec des choses en plus. Sauf que c'est à l'intérieur du cosinus. Ouais. La différence entre les différentes modulations, c'est à quel endroit est mon modulant. S'il est en facteur de mon cosinus de ma porteuse, ça veut dire que c'est une modulation d'amplitude. S'il est à l'intérieur du cosinus, c'est que c'est une modulation de fréquence ou d'angle. Tu le prends pas, on est d'accord? Non, tu le rappelles? Non, tu le prends pas.